Shalom Aleichem, le shiur Israël Eliou Nishmat, Rachel Elis Asus Bat Ines. Baruch Hashem, Tenechena Began Eden, Bezrat Hashem. יש נוהגים שהשליח ציבור או הרב של בית הכנסת, זה qu'ils ont un minhag que le shaliach ציבור ou le rab, c'est lui qui allume les bougies de Hanouka. כן? ויש נוהגים, et il y en a que le minhag, c'est le shamash qui allume les bougies de Hanouka. De nos jours, tu peux donner à tout le monde, tu peux donner un kavod à quelqu'un, alors un rab qu'il est invité, à quelqu'un que Baruch Hashem, que lui, il fait beaucoup pour la Beit Knesset, pour lui donner plus du courage, Kol HaKavod, Ashrecha. Il y en a qui sont bénévoles, font bénévolement, et sans qui sont payés des choses extraordinaires. Alors c'est bien, oui, que le rab de la Beit Knesset, peut-être pas le premier jour, mais c'est bien que oui, de leur donner de... Allez, c'est pas parce qu'il y a un rab, alors il faut lui donner... Le rab de la Beit Knesset, c'est Badaï, et c'est lui qui gère, Et alors, puisque c'est lui qui gère le rab, il dit à quelqu'un, Chavod, allume les bougies de Hanouka, il lui donne le kavod. Oui, pourquoi non? Pour lui donner plus de force, pour lui donner plus de Todarabah, Akarat Hatov. Il y en a qui viennent, et puis il y en a des gens, ils croient que ils se trouvent dans la Beit Knesset, ils donnent de leur temps, ils donnent et tout cela, et puis ils ont besoin maintenant de Akarat Hatov. Oui, il faut leur donner Kol HaKavod, Ashrecha. Quelqu'un que lui qui se trouve dans les 7e jours d'un iftar, il n'a pas le droit de allumer le premier jour le Nerot Hanouka dans la Beit Knesset. Parce que maintenant, lui il doit faire Birkat Shehecheyanu, que maintenant le Kahal, maintenant ils entendent que c'est l'endeuillé, et lui il dit Shehecheyanu. C'est pas trop naïm. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Parce que quand tu fais Shehecheyanu, tu te réveilles. De Simcha, c'est le Simcha. Si maintenant il n'y a personne d'autre, quelqu'un d'autre que lui qui ne veut pas allumer les bougies. Personne, à part lui. Rien que le Havel, lui, il veut allumer les bougies. Il peut allumer les bougies et il va dire Shehecheyanu. Vegam Ivarer Shehecheyanu. Aval Beshar Alelot. Mais les autres jours, il peut allumer les bougies de la Beit Knesset. Maintenant, chez lui à la maison, Ubebeto a Havel Madlik Nerot Hanouka Bebirkat Shehecheyanu Bli Kol Pikpuk. Et le Havel, chez lui à la maison, il doit allumer les bougies de Hanouka sans problème et il doit dire Shehecheyanu. Non, Pikpuk, c'est sans des problèmes. Sans question. On n'allume pas. Non, on ne fait pas la bracha, excusez-moi. Dans la Beit Knesset. Seulement s'il y a 10 personnes. Pourquoi? S'il n'y a pas de 10, on ne fait pas la bracha, on n'a pas le droit de faire la bracha. כשאין 10 בבית הכנסת וידוע שלאחר מכן יבואו עוד אנשים וישלימו למניין ויראו את הנרות הדולקות, רשאי השליח ציבור, quand il n'y a pas 10 dans le בית הכנסת, et le shaliach ציבור lui il sait que maintenant il y aura 10 qui vont venir, comme c'est très fréquent la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, tout le monde ils ont allumé chez eux à la maison, le shaliach ציבור lui maintenant il attend que les gens ils arrivent, lui maintenant il va allumer les bougies de Hanouka quand? Avant Mincha, parce qu'après il ne pourra pas. S'il a fait mincha, s'ils font mincha, d'accord. Mais sinon, il peut allumer avec bracha, même qu'il n'y a pas 10. Parce que les 10 vont venir. Bet Knesset Shadain Lagio mitpalel mincha ve'erev Shabbat. Yesham rov minyan. Il y a la majorité là-bas de minyan, comme on a dit, vegam kam anashim. Alors, on peut, s'il y a des femmes, par exemple, ils sont 7 en bas et 3 femmes en haut. Alors, on peut allumer avec bracha dans la Bet Knesset. Même qu'il y a 7 hommes et 3 femmes. Quand il y a les petits qui sont arrivés à 6 ans et plus, ils peuvent être associés et compléter les 10. Il y en a 4 garçons, moins que 13 ans, mais ils ont au moins 6 et plus. Et ils peuvent compléter le minyan dans la Beit Knesset. C'est pas comme dans la Tfila. Dans la Tfila,
il faut qu'il y en a 10, 13 ans et un jour. אם יש מניין בבית הכנסת אך 3 או 4 כבר, והם התפללו בבית הכנסת, כן, כן, בכנסת האחר, ושמעו שם ברכות על הדלקת נרות, מצטרפים לעשרה להדליק נר חנוכה בברכה. dit le Rav, si maintenant il y en a 7, 6, et il y en a encore quelques-uns qui viennent d'une autre Beth Knesset, maintenant, ils complètent le minyan. Ils peuvent même allumer les bougies de Hanouka avec bracha. יש מי שכתב, שקטן שהגיע לחינוך יכול להדליק נר חנוכה ולהוציא אחרים מדרך חובתם. Il y en a qu'ils disent qu'un katan, que lui qui est arrivé chinour. Moi, c'est chinour. Chinour, c'est à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, il est censé de faire tous les mitzvot. Sauf les mitzvot, comme le tefillin, il ne va pas mettre. Mais à partir de là, on dit à partir de 9 ans, il peut mettre les tefillin. Si tu sais maintenant le yeled, le katan, s'il sait bien se nettoyer, à partir de 9 ans, il peut mettre des tefillin. Je dis, il y en a qui disent que non. Il ne peut pas allumer les bougies de Hanouka et de rendre quitte. שאין הקטן מוציא ידי חובת נר חנוכה את הגדולים. ובפרט את דעת רוב הפוסקים הסוברים שמצוות חינוך היא רק על האב ולא על הבן. À plus forte raison, d'après les poskim qui disent, parce que c'est marloquet dans cela, il y en a des poskim qui disent que le katan, il a l'obligation des mitzvot, des rabbanan. Il y en a des poskim qui disent que non, c'est au papa. Ça veut dire qui sait qu'il est obligé de les hanech et ayelet, d'éduquer l'enfant. Qui c'est? C'est le père. Et il y en a qui disent que non, c'est le petit. Alors d'après ceux-là qui disent que c'est le petit, alors il ne peut pas allumer. Il nous dit le Rav, c'est ça la halakha. Il faut être mahmir. Que le petit, il ne peut pas rendre quitte les autres, les gdolim. On parle quand tu es chez toi à la maison. Chez toi à la maison, le katan, il ne va pas te rendre quitte. Toi, papa, toi, tu allumes la première bougie. La deuxième bougie, tu peux donner au katan. Quelqu'un qui est un enfant qui a moins que 6 ans, tu lui donnes le shamash. Par exemple, Baruch Hashem, papa et 3, 4 garçons. Même les filles, tu peux donner à allumer les bougies de Hanouka, il n'y a aucun problème. Okay. Tu peux allumer la bougie, toi, la bougie d'aujourd'hui, et la bougie de demain, tu donnes à ton fils, qu'il a plus que, la bougie d'hier, excusez-moi, qu'il a plus que 6 ans, et après, tu peux donner, si c'est un enfant qui a moins que 6 ans, tu lui donnes le shamash. Il dit le Rav, alors maintenant, dans la Beth Knesset, tu peux donner un petit que lui, qu'il allume les bougies de Hanouka. Yesh makom lehakel, להדליק על ידי קטן. ומכל מקום מיום טוב, משום פרסומי ניסה, ראוי, כדאי שהאיש גדול ידליק נרות חנוכה בבית הכנסת. Il dit le Rav. Par contre, c'est bien et que c'est conseillé de laisser, pas de laisser entre les mains du petit qui allume les bougies de Hanouka, et là que c'est quelqu'un qui est adulte qui allume les bougies de Hanouka. Au mieux, il dit Abad, il me dit Katan, Bebet Knesset. Si maintenant le Katan, après coup, il a allumé les bougies de Hanouka dans la Beth Knesset, alors on est rendu quitte. Ken. נוהגים שבכל יום מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת גם בשחרית בלי ברכה. Il y en a des minagim et chacun il veut, c'est mieux il veut l'instituer à la Beth Knesset au Netz, allumer les bougies de Hanouka, pas avec le Netz, mais c'est bifrat chez Mashkimi Mashkama, quand c'est le Netz, alors ils veulent allumer, ils peuvent allumer mais sans bracha, à la Beth Knesset. Le matin? C'est plus beau, donc ça. Ils veulent faire Pesach Nissa. Oui, oui, mais sans bracha. Non, mais tu ne veux pas. Ils allument, ils Pesach Nissa. Est-ce que les mitzvot qui font les enfants entre 6 ans et 13 ans, est-ce que c'est des rabbanan ou des rabbins? Des rabbanan. Alors maintenant c'est marloquet. Est-ce que c'est le papa que lui qui est obligé d'éduquer ses enfants, ou c'est l'enfant que lui qui a un hiyuv de derabanan d'appliquer les mitzvot? Oui. Est-ce que allumer les bougies de Hanouka c'est des oraïta pour nous? C'est derabanan.
Ah, c'est des rabanan. Oui, mais c'est très des rabanan. Si maintenant un enfant lui va allumer. Toi, c'est chad des rabanan. Toi, c'est un des rabanan. Ah, Lui, maintenant, c'est c'est deux. deux. Un, lui, il a un chiyuv des rabanan de faire les mitzvot. Et deux, de faire la kadnerot. Donc nous, le mien, le nôtre, il est meilleur. Non, bien On sûr. peut pas se faire acquitter par Parce que toi, ouais, exactement, c'est ça qu'il dit le Rav. Ouais. Puisque maintenant, lui, il a deux des rabanan. Et toi, tu as un des rabanan. Là, il y a votre des rabanan. Mais aussi, chova, chad des rabanan. Ah, comment ça, il a deux dérabanan? Lui, il a des rabanan de faire tous les mitzvot. Il a des rabanan En particulier les mitzvot des rabanan. Ok. Hop. Non, lui, son triomphe, c'est de faire tous les mitzvot. Alors maintenant, je répète, qu'est-ce que tu dis? En plus de faire les mitzvot des rabanan, c'est comme si on disait qu'il a un triomphe de faire les mitzvot. Et un triomphe en plus de faire les mitzvot des rabanan. Alors, en premier, Mazal Tov, il faut savoir une chose, que toute mitzvah, même mitzvah deoraita, de la Torah, avant que tu fais la mitzvah, il faut que tu aies deux kavanot. Un, la mitzvah, oh, exactement. En premier, c'est Xerat Melech, mitzvah tassée de la Torah. Et deux, la mitzvah en elle-même. Quelle est la kavanah de la mitzvah? Des tzitzit, d'accord? Yetziat Mitzrayim, Uritem Otam Schartem, quoi? Faut que tu penses, quand tu mets les tzitzit, il faut que tu penses le tronc d'hiver, etc., etc. Et la mitzvah tassée minat Torah, que tu dois mettre les tzitzit. Que, excusez-moi, que Kadosh Baruch Hu t'a ordonné. Alors maintenant, dans Rabbanan, c'est mitzvah tassée des Rabbanan. Un. Deux, okay, la mitzvah, okay, de la mitzvah en elle-même. Alors maintenant, il y a un mitzvah tassé des Rabbanan que le petit doit être mithanech. Il est obligé de faire tous les mitzvot. De quoi? De tous les mitzvot des Rabbanan, tous les mitzvot de la Torah, excuse-moi. Tous les mitzvot. Bichlal, déjà c'est une mitzvah, d'accord? Maintenant une autre mitzvah, la mitzvah en elle-même. C'est une autre mitzvah. C'est la mitzvah. C'est deux mitzvot. Un, tzivui chachamim. Le katan, il doit faire tous les mitzvot. Et ça s'appelle des rabbanan. Et maintenant, la mitzvah en elle-même. Même les mitzvot de Raïta, il les fait des rabanan. Exactement. Bon, mais en même temps. Alors ça s'appelle combien maintenant? Ça s'appelle très des rabbanan. Toi, quand tu as une mitzvah, tu as la mitzvah, même qu'elle est divisée en deux parties, mais ça s'appelle une. Tu fais la mitzvah de quoi? Ça veut dire que le katan, il est rendu chayav des mitzvot en deux fois. Une première fois, il est rendu chayav des mitzvot de Raïta. Et une deuxième fois, il est rendu chayav des rabanan. Rabbanan, ça s'appelle motré des rabbanan. Donc toi, t'es en Raïta sur la mitzvot. Lui, il Quel? est rabanan. Et il était rabanan sur la zakat comme amer comme nous. Ça veut dire Exactement. que. Ça veut dire qu'en tout, ça s'appelle très des rabbanan. Et ça s'appelle très des rabbanan. Et toi, ça s'appelle chad des rabbanan. Lo yavo très des rabbanan. Veyotzi chova chad des rabbanan. C'est bizarre de dire ça. Ça veut dire que les rabbanim, ils l'ont fait en deux. Une fois, ils ont rendu le katan chayav de faire tous les mitzvot de la Torah. Exactement. Des rabbanan. Et une deuxième fois, ils ont rendu chayav des mitzvot des rabbanan. La mitzvah en elle-même. La mitzvah en elle-même. Chaque mitzvah, elle a une mitzvah en elle-même. Ouais, mais c'est D'accord? bizarre de dire ça. C'est bizarre, mais c'est ça le lien. C'est pour cela le katan, il peut pas te rendre quitte de Birkat Amazon. Il a mangé 1 kilo de pain. Il ne peut pas te rendre quitte maintenant du Birkat Amazon. Parce qu'il a très des rabbanan, toi t'es chad de Oraita. Ça dépend. Hein. Le katan, il n'est pas chiyou. Sinon, on a mangé Hein? 1 kilo de pain. Même si j'ai dit même. Même, c'est Oui, un mais exemple. Il a un des rabbanan qui Hein? a mangé 1 kilo de pain. Il a très des rabbanan. Non, un des rabbanan. Comment? Il est chazadé. Hein? Il est Ah, filo qu'il est rachazé. Même, Mais c'est Chachamim qui lui ont dit, Chachamim ils ont dit que tu dois faire Birkat Amazon. Donc il était rabbanan une fois. Un des rabbanan et deux des rabbanan. Non, un. Non, un raf, s'il est rassasié. Deux, s'il est pas Même rabbanan. s'il est rassasié, même qu'il n'est pas rassasié, il a deux des rabbanan. Qui c'est qui lui ont dit maintenant de faire Birkat Amazon? C'est Chachamim. Oui. Non, c'est de Raïta. Il n'est pas chayav de la Torah de faire Bichlal. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'est pas tout de tout. Il y a que ce rabanan là. Et quand il a mangé du pain, il doit faire Birkat Amazon. Donc il y a que ce rabanan là. C'est quoi Il y a l'autre? que C'est le deux. rabbanan. Le chiyuv, c'est ma chiyuv de faire la Torah, c'est un chiyuv des rabbanan. Et les filles, Non, rabanan, c'est un. Si, justement, les brachot, c'est un rio, et le fait, justement, que. Le fait que le katan, il est dispensé de la Torah, il n'est pas dispensé. Ouais. Alors, qui c'est qui lui dit katan? Non, tu n'es pas dispensé. Qui c'est qui dit ça? Rabbanan. Oh, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi?
s'appelle. Des Rabanan, un chiyuv de Rabanan. Ok. Maintenant, quand ils vont manger du pain, ça s'appelle quoi? Un autre chiyuv de Rabanan. C'est des Rabanan de manger kazait. Et si c'est de la Torah, les Chachamim ils lui ont dit, mais non, même que toi tu veux dire que non, ça s'appelle ça un, quand même ça s'appelle deux. Mais même dans le cas où il est rassasié totalement, il mange largement pour être. Et qu'est-ce que tu veux dire? Alors peut-être dans ce cas-là, ça peut être un chad qu'il est deux. Dans tous les cas, il va le faire parce que l'autre c'est de Oraita. Son père c'est de Oraita et lui c'est de Rabanan. Non, il peut pas. La Gemara elle dit Katan chez Mishmo. Donc on continue. Bet Knesset, c'est très bien, Binyamin, très bonne question. Très bien. Même que l'Ichora, ça s'appelle un Chad des Rabanan quand lui il est rassasié. Parce que Chachamim ils l'ont dit. Alors ça s'appelle très des Rabanan. Mais là, un point, je comprends, il dit qu'un fils il peut être Mevarer pour son père. Il ne peut pas être Mevarer. Mais un fils. Oui, quand est-ce qu'il peut? Quand le père il a mangé Kazait. Et lui il est Chad des Rabanan. Et le petit, l'Ichora, quand il est rassasié, toi tu tapes d'après toi et tu dis Nachon, que peut-être il a un Chad et Rabanan, et Chad et Rabanan le rend Chad et Rabanan. Mais si le petit n'a pas mangé un Kabetza et plus, peut-être il ne va pas le rendre quitte au papa parce que lui il va être très des Rabanan et le papa il va être Chad et Rabanan. Donc on continue. Pour un petit cours, un enfant, quand il brille là, c'est un enfant qui fait la bracha de. L'enfant de Brit. Hein? Pas qui fait la bracha, non, qui boit, qui goûte. Pas que le petit. Le katan, il ne fait pas la bracha. C'est le gadol qui fait la bracha, mais le gadol, il ne goûte pas le vin et il donne au katan. C'est comme ça là. בית הכנסת שנוהגים להדליק נרות מנורת חשמל עשויה כתבנית חנוכיה. זה בית הכנסת qu'ils allument. Ils allument maintenant la Hanoukia, c'est en électricité. Des fois sur le toit de la bête Knesset, ils allument l'électricité. Ou menechim אותה על הגג de la bête Knesset במרומי קורת. Et puis au sommet Nissa. Ils n'ont pas le droit de faire la bracha quand ils allument cette menorah là sur le toit. Pourquoi? She'en yotzim yedei chova, on n'est pas rendu quitte. Si maintenant tu as allumé l'électricité. Seulement si maintenant tu as allumé avec du feu, là tu fais la bracha. Ça n'a rien à voir avec le toit, même si le toit il était moins que cela, puisque c'est maintenant c'est l'électricité, tu n'as pas le droit d'allumer maintenant. On va allumer avec du feu l'électricité. Non, t'as pas compris, il y a des bougies, il y a des trucs électricité, ton électrique là, les bougies Oui, électriques. j'en ai compris. Après, il dit, à part si on allume avec le feu. Le feu c'est avec de l'huile, avec Il y a de des l'huile. fois, voilà. si c'est avec de l'huile, ou même on verra après avec le gaz, est-ce que ça, on est rendu quitte. Mais si c'est l'électricité, c'était pas rendu quitte. Mais là, on fait pas la bracha. Afilou en madlikim elav bebeto, et maintenant, même si tu as vu maintenant menorah chashmalit que pour Hanouka, c'était l'électricité, alors tu n'as pas le droit de faire chez Hassan ici, mais chez Rianu, même si maintenant personne, ils vont allumer chez toi à la maison, oui, puisque maintenant tu n'es pas rendu quitte de cette mitzvah chazak ou baruch.